Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une vidéo un petit peu plus détente, donc on ne va pas avoir une séance de travail, mais je vais vous partager un moment qui a eu lieu début août de cette année avec Ladakh et Sultan. Alors si vous ne connaissez pas Sultan, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est dédiée, je vous mets le lien juste au-dessus de moi, vous pourrez savoir un petit peu mieux qui il est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Ladakh et Sultan ensemble dans le rond de longe, tous les deux en liberté, pour leur offrir un petit moment de récréation et on va voir ce qui se passe. Donc dans cette vidéo, on va voir deux grandes notions, celle du jeu et surtout celle de la hiérarchie, qui sont des notions extrêmement importantes. On va essayer d'analyser un petit peu le comportement de chacun, bref, je ne vous en dis pas plus, on découvre ça tout de suite. Nous voilà donc en compagnie de Ladakh et Sultan qui vont passer un petit quart d'heure en liberté tous les deux et qu'on va pouvoir observer. Dès qu'on les a lâchés, les poneys ont passé un moment à se sentir, ils ont l'air curieux l'un de l'autre, mais on ne remarque pas d'attitude agressive. Pour vous remettre dans le contexte, Ladakh c'est le gris, 4 ans, et Sultan, l'alezan crin lavé, 11 ans. Ils se connaissent mais n'ont jamais partagé le même pré. On a déjà fait quelques balades ensemble et globalement, ils ont toujours eu l'air de bien s'entendre. On a donc décidé de leur laisser ce petit moment pour voir comment ils réagissaient, à savoir que c'est la première fois qu'ils se retrouvent tous les deux en liberté. Assez vite, on remarque que Ladakh est quand même plus demandeur que Sultan et cherche vraiment le contact. D'ailleurs, Sultan a un petit mouvement de tête pour se plaindre un peu de ce jeune qui a tendance à le coller, mais visiblement ce dernier n'en tient pas compte. On sent Sultan assez détaché et désintéressé, bien que son attitude revienne de temps en temps sur Ladakh, puis repasse à autre chose. Sultan décide de s'en aller doucement, mais Ladakh n'est pas de cet avis. Monsieur se laisse pousser des ailes, il a envie de jouer, mais il reste quand même prudent. Même s'il a très envie d'interagir avec Sultan, il sait aussi qu'il peut vite se faire remettre en place par ce poney plus âgé, alors il essaie de mesurer ses tentatives. Petite précision qu'il faut savoir, c'est que les deux sont pieds nus. C'est rassurant car même s'il y a un coup de pied, le risque de blessure est bien moins élevé qu'avec des chevaux ferrés. C'est une raison qui a compté lorsqu'on a décidé d'organiser ce petit moment, je trouve donc important de le souligner. A noter aussi que pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas faire de montage pendant la séquence, vous avez donc tout du début à la fin sans coupure pour qu'on puisse mieux analyser ce qu'on voit. Ladakh refait une tentative pour interagir, mais Sultan n'a pas envie de jouer. Cependant, même s'il aurait pu être plus ferme, il reste gentil et se contente de s'éloigner. Ladakh ne lâche pas l'affaire pour autant. Ce copain lui plaît, alors il reste collé à lui et le suit partout. C'est assez révélateur de leurs âges, on voit qu'ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. D'un côté, on a le jeune qui veut jouer, et de l'autre, le cheval plus âgé qui a une petite pointe d'agacement, mais qu'il tolère gentiment. Sultan aimerait bien être tranquille, mais il reste mesuré. Il essaie de s'éloigner comme il peut, mais rien à faire, Ladakh veut rester avec lui. Ladakh passe à l'étape supérieure, en trottant tout autour de Sultan, il essaie de l'inviter à jouer mais ça ne marche pas vraiment. Sultan s'arrête, Ladakh doit trouver autre chose. Il recommence donc à se sentir. De cette façon, Sultan n'a pas le temps de s'agacer puisque Ladakh a arrêté son manège. À présent, Sultan s'intéresse plus à Ladakh. Il a arrêté de l'ignorer et de vouloir s'en aller. Les rôles semblent s'inverser puisque Ladakh devient plus discret et c'est surtout Sultan qui va être actif. C'est lui qui amorce la plupart des mouvements et il vient chercher le gris du bout du nez. Les petites attitudes qu'on va voir maintenant vont déterminer la hiérarchie, qui fait bouger l'autre. Sultan fait un essai avec un coup d'antérieur. Je ne saurais pas dire si c'est uniquement de la hiérarchisation ou s'il y a aussi de l'amusement chez l'alezan, mais quoi qu'il en soit, ça ne se transforme pas du tout en négatif. On ne voit pas de signes de colère, d'agressivité ou d'agacement, on a même des gratouilles, les poneys sont détendus donc tout va bien. Deuxième petit test. Et Sultan renchérit. En voyant ça, j'ai l'impression que Sultan aimerait faire bouger Ladakh, mais qu'il est un petit peu déconcerté parce qu'en face de lui, le gris n'en a rien à faire et ne recule pas de la moindre foulée. C'est amusant de voir que Ladakh ne bouge pas d'un centimètre et ça agace un peu Sultan vu que lui, petit à petit, n'arrête pas d'avancer. Ça y est, Ladakh accepte enfin de s'écarter. C'est subtil, mais à présent, la hiérarchie est plus claire, c'est donc Sultan le dominant.
Sultan a pris confiance en lui, il sait qu'il a le dessus sur le jeune, alors il ose un petit cabré, histoire de bien confirmer sa position hiérarchique. Mais bon, globalement, on sent Ladakh assez détaché, il voulait de l'interaction, il en a, donc il est content, le reste lui est plutôt égal. Hiérarchie à nouveau, c'est Sultan qui a le contrôle des pieds de Ladakh, donc ce dernier s'écarte. Et si Sultan met un peu plus de pression, il parvient à pousser Ladakh au loin, on a donc une hiérarchie qui s'est installée très calmement mais qui est claire. On a donc une atmosphère beaucoup plus posée maintenant que les choses sont claires, Ladakh n'insiste plus pour jouer et Sultan n'a plus besoin de lui dire non. Ils ont trouvé le bon compromis pour être confortables tous les deux. Je voulais aussi dire un mot sur le lieu puisqu'on les a mis dans le rond de longe. C'est un endroit très sécurisé où ils ne risquent pas de se blesser sur un objet ou de devenir franchisseurs. Le sol est fiable et les murs sont hauts avec des parois pleines, c'est donc l'endroit idéal pour une rencontre comme ça. Ici, les choses se passent très bien, mais si vous voulez tenter la même chose de votre côté, faites tout de même très attention. La mise en place de la hiérarchie est automatique et nécessaire, avec deux individus en liberté comme ça, on ne peut pas y échapper. Ça peut se passer très sereinement, comme ici, mais ça peut également être très compliqué si les chevaux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ne prenez donc pas de risques et faites toujours passer la sécurité en priorité. Monsieur Ladakh retente une approche, il va essayer de trouver une faille dans la hiérarchie. Premier avertissement de Sultan, et pourtant, Ladakh ne recule pas. Sultan a été patient, deuxième avertissement, cette fois plus fort, et Ladakh recule. Les choses sont réglées. Pourtant, Ladakh demande encore à jouer. Sultan l'évite. Cette petite pause nous prouve que Ladakh reste prudent. Il garde une certaine distance par rapport à Sultan, même s'il a très envie de jouer, il se contient et attend une opportunité pour déclencher à nouveau le jeu. Quand Ladakh fait un pas, ça déclenche le mouvement en avant chez Sultan et c'est ce qu'attendait le gris. Il demande à nouveau le jeu, mais l'alezan reste de marbre. Ladakh est déterminé, il ne lâche pas son idée et reprend le trot. À nouveau, il vient gentiment chercher son copain du bout du nez pour essayer de le convaincre. Clairement, l'un et l'autre n'ont pas du tout les mêmes envies, mais malgré ça, je trouve Sultan vraiment bien, il reste cool et même s'il remet Ladakh à sa place de temps en temps, c'est toujours de façon dosée et il n'y a pas d'acharnement. Ladakh va tenter un pas en avant et dans la seconde, Sultan le repousse, Ladakh recule, l'incident est clos. C'est aussi une bonne situation pour Ladakh puisqu'il doit apprendre à mieux respecter la hiérarchie et à être moins insistant, chose qu'il a du mal à faire en général, que ce soit dans son troupeau ou avec moi. Ladakh fait mine d'oublier un petit peu l'alezan, il marche un peu et s'éloigne sans le sol et joue le désintéressé. Petit coup d'œil vers moi pour s'assurer que je suis présente. Et il fait un nouvel assaut. Sultan anticipe et s'éloigne, mais rien à faire, Ladakh continue de le solliciter. Oreille en arrière, Sultan lui montre qu'il est agacé. Ladakh sait que s'il s'approche maintenant, vu la tête de Sultan, il va se faire remettre à sa place. Alors il attend sagement à côté sans rien faire. Sultan remet les oreilles en avant, le gris approche donc sa tête, il sait que le risque a diminué. Oreille en arrière pour Sultan, Ladakh s'éloigne. Il va même faire quelques pas pour prendre un peu plus de distance, histoire de voir si Sultan se ravise. On a ici un bel exemple d'adaptation chez Ladakh qui teste en permanence les limites de Sultan pour réussir à obtenir ce qu'il veut sans se faire croquer. Il pousse l'alezan suffisamment pour essayer d'obtenir le jeu, mais dès qu'il sent que la situation se renverse, il arrête tout et fait mine d'être sage. Ladakh s'éloigne, Sultan peut donc respirer un peu, et tout doucement, il va revenir à la charge.
Sultan est sympa, il ne s'énerve pas, mais il n'a pas changé d'avis pour autant, il ne jouera pas. Ladakh va s'approcher par étapes. D'abord avec le nez, il voit qu'on ne le fâche pas, alors il peut aller un petit peu plus loin et décide d'avancer. Il attend quelques secondes, quelques pas de plus. Je trouve que ce genre de petits moments c'est super intéressant, d'abord pour mieux connaître notre cheval, on peut découvrir des comportements ou des traits de personnalité qu'on ne connaissait pas forcément. C'est aussi une façon de lui faire voir autre chose que toujours uniquement son troupeau. Ladakh par exemple est un poney extrêmement sociable et je sais qu'il adore rencontrer plein de chevaux, c'était une occasion sympa pour lui. Après, c'est vrai qu'il n'a pas pu jouer comme il le voulait avec Sultan, mais ça lui apprend aussi des choses, donc je trouve que c'est positif. Mais avant de lâcher 2 chevaux comme ça en liberté, c'est vraiment mieux s'ils se côtoient avant avec leur cavalier qui les encadre. Comme Ladakh connaissait déjà Sultan, on les avait vus ensemble en balade et ils étaient bien tous les deux, donc on savait que ça ne risquait pas de se passer violemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format sans montage, je me suis dit que sur une séquence plutôt courte qui dure une dizaine de minutes comme celle-ci, ça pouvait être intéressant de voir l'ensemble de la scène sans que je coupe des morceaux. Ça met une évidence sur un autre aspect du contexte par rapport à d'habitude, la gestion du temps. C'est vrai que dans mes vidéos, je fais beaucoup de coupes pour dynamiser les extraits que je vous montre et surtout pour vous faire des résumés brefs de séances qui sont parfois longues. Mais cette fois, vous pouvez voir pleinement comment le temps est géré, notamment les longues pauses que font les poneys. En effet, ils ne sont pas tout le temps en train d'interagir, ils marquent régulièrement des temps morts et je trouve important de le noter car on peut ensuite s'en inspirer pendant nos séances. Il ne faut pas toujours être dans l'action, il faut aussi savoir prendre son temps et garder des moments complètement inactifs comme Ladakh et Sultan nous le montrent ici. C'est le but de l'équitation éthologique, trouver de l'inspiration dans l'observation. Après ce gros moment de pause, on retrouve un peu d'action puisque Sultan se met en marche. Ladakh n'attendait que ça et il s'élance. Mais il va être trop intrusif et cette fois Sultan se fâche. Visiblement, il n'y aura pas de jeu entre eux et chacun part de son côté. On voit Ladakh un peu vexé qui secoue légèrement la tête et va se planter dans un coin en ignorant Sultan. On va donc clôturer cette rencontre ici puisque les 2 poneys en ont terminé l'un avec l'autre et demandent à sortir et chacun va retourner au pré avec son propre troupeau. Donc en bilan, un moment comme ça c'est quand même très révélateur des caractères de chacun. On retrouve un Sultan qui est gentil, qui est patient, qui est tolérant, mais qui marque quand même ses limites, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui essaye quand même tout doucement de montrer que c'est lui le dominant. Quant à Ladakh, là on a un poney qui ne lâche rien lorsqu'il a une idée dans la tête, vraiment il va au bout, quitte à devenir lourd et à devenir intrusif. C'est assez révélateur de ce côté immature qu'il a et on sent qu'il a encore besoin de grandir et de prendre de l'expérience. Donc j'espère vraiment que cette vidéo un petit peu plus légère qui sort du contexte de travail que je vous présente habituellement, ça vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et même à la partager si elle vous a vraiment plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et d'ailleurs je vous réserve une surprise, alors j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et moi je vais vous dire à très bientôt.